Wesh ma gueule, bienvenue dans le volume 2, c'est quoi l'actu, les news les plus fraîches de l'actu du game, actualité en France, internationale. Et pour cette première actu de cette vidéo, je voulais tout simplement vous parler de quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Le retour de Dr Dre et Snoop Dogg, le duo le plus emblématique, le plus classique, le plus masterclass du rap américain, du rap mondial apparemment. Il y a un projet qui serait en prévision, en préparation pour cette fin d'année. Dr Dre, Snoop Dogg, après Chronique, après ce que vous voulez, de retour ensemble, ça fait plaisir. T'as trouvé ça où? Là-bas. Vous avez trouvé ça par terre? Non, dans Il était où? le buisson. C'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais. Incroyable bon rush. Hust l'enfoiré qui a du mal avec son nouvel album La vie de Ronnie qui passe plutôt inaperçu avec 5000 ventes en première semaine, donc ce qui est pas forcément dégueulasse, surtout pour un artiste comme lui qui, comme on le sait, et c'est sur un coup, un one shot où il va y avoir un gros hit qui va tout casser. Mais c'est vrai que son album, à part la pochette et le clip avec Ronaldinho, son album, il est carrément placé sous blackout. Personne parle de son album, il n'y a aucun titre qui sort véritablement. Son Planet Rap, il n'a pas eu forcément de retombées incroyables. Mauvaise passe. On n'est pas là pour juger, on ferait sûrement pas mieux, mais il y a un truc qui m'inquiète au niveau de ces chiffres, c'est le nombre de downloads, donc de téléchargements, de personnes qui ont fait la démarche de télécharger son album parce qu'ils le voulaient absolument, parce qu'ils sont fans de l'artiste. Regardez. Salut les amis. Une bulle, 0% les gars. Ça fait très peur. Ce qui me fait dire que à l'époque où les streamings n'existaient pas, ce type d'artiste, ça serait une bulle les gars, ça serait zéro pointé. L'été, s'il fait chaud, ça peut l'aider. Quoique on est déjà en août, donc septembre, c'est déjà bientôt la rentrée. Donc je sais pas, dites-moi tout en commentaire. Michou, le youtubeur, interpelle un rappeur parce qu'un rappeur l'a clashé. Donc on en parle. Apparemment, il y a ce rappeur, Nono La Grinta, qui parle de moi dans un de ses sons. Cher Nono La Grinta, je sais pas si t'es au courant, moi j'ai 22 ans, t'as l'air moins âgé que moi. Donc déjà, t'as de la chance que t'es beau, tu vois. T'as de la chance d'être beau, tu vois. T'as de la chance. Non, sérieusement, je suis vénère, tu vois, parce que t'es là, tu me clashes, tu rappes bien en plus. Bah ouais, Il me faut la Sasema. Il me faut la Sasema. Johnny, je veux pas celle de Michou. Non. Wembanyama, la star du basketball en France, nous fait part de son top rappeur français ever. Un morceau classique, je dirais. Bon, mes préférés, c'est mon préféré, tu vois, j'aime bien. Je dirais. Une main lave l'autre de Alpha One. Ok, parfait, ça me va. Et dernière question, quels sont tes 3 artistes rap FR du moment que tu as dans ta playlist qui tourne pas mal? 3 artistes. Bon, récemment, il y a. J'aime bien Sheriff Lazone. Ok. Ah, t'es branché? Ouais, non, ça va, ça va. Ok. Alpha One et Booba. Toujours. Ok, parfait. Merci beaucoup, Wemby, pour ce moment. C'est un ouf, les petits là, c'est mort. Je vous parle peut-être un petit peu tard de cette histoire. J'aurais pu en faire une vidéo à proprement parler, mais je vais vous en parler dans C'est quoi l'actu. TVM, leurs locaux ont été tout simplement incendiés. Je pense que vous avez vu passer l'information. Et apparemment, à cause de quoi? À cause du fait qu'ils ont délocalisé leur show au Maroc pour faire une émission spéciale avec Maes. Moi, quand je vois ça, je me dis quoi? Je me dis que TVM a réussi à se créer une bonne petite place dans le rap game français et peut-être que ça dérange des gens. Dommage. Un bon album qui obtient un disque d'or, c'est cool. Koffs, avec Santé et Bonheur, écho à la phrase Force et Honneur, a obtenu le disque d'or. Et vu la qualité du projet, moi personnellement, j'ai kiffé l'optique, le délire, le projet dans son entièreté. Perso, je trouve ça intégralement mérité. Koffs obtient un disque d'or avec son dernier projet. Bravo à lui, c'est totalement mérité. Sa femme, elle a insulté ma fille. Ma petite fille que j'aime tant. Je compte sur vous pour lui rendre la monnaie de sa pièce demain. Cette petite salope. Mais du son, Mehdi. C'est quoi l'actu? Toutes les news bouillantes dans une seule vidéo, c'est parti. C'est l'effet JO où la mémoire sélective des journalistes et médias français. Mais on parle plus de cette histoire les gars. Il manquerait plus qu'ils s'en sortent sans égratignure. Message. Et ouais, alors celui-là, alors c'est bizarre, mais c'est peut-être le morceau qui a le plus plu à mes enfants.
Damso a fini son tour de camping-car parce qu'il va revenir. Il va revenir avec un album qui est fini, clôturé, prêt à être envoyé sur les plateformes et à terrasser le public. Ce projet s'appelle BIA, mais il a annoncé également la sortie d'un EP pour pouvoir faire patienter le public. Donc c'est chaud du côté de Damso. Dites-moi en commentaire si vous attendez son projet, si vous aimez cet artiste et potentiellement si vous voulez qu'on en parle sur la chaîne. Je vais finir ce numéro 2 de C'est quoi l'actu en terminant et en vous parlant de La Fouine. Pourquoi je vais vous parler de La Fouine? Vous allez me dire, justement parce que ça me choque que personne n'en parle. Non pas que je place La Fouine dans les best rappeurs français ou internationaux de tous les temps, ou alors que je prétende que La Fouine fasse décoller des fusées, mais il y a à peine un mois et demi, tout le monde ne faisait que des éloges envers La Fouine en disant que son retour était incroyable. D'une part avec le freestyle Chalgoumi, sa prestation aux flammes organisée par Bouscapé, et là, éteint. On a vu quelques photos apparaître de La Fouine en compagnie d'autres rappeurs. On a vu La Fouine faire différentes vidéos et qui donc ont augmenté sa présence sur les réseaux sociaux. Mais là, silence radio. Est-ce qu'il est en train de préparer du lourd? Est-ce qu'il est en train de travailler comme un acharné en studio d'enregistrement pour tout simplement valider ce retour? Mais le fait que plus personne n'en parle, à mon sens, ça montre une facette chez l'auditeur de rap français qui est pas terrible. À savoir que l'auditeur de rap français voit les artistes tout simplement comme des burgers du KFC, de Burger King ou du kebab du quartier. Certains ont découvert ou redécouvert La Fouine au travers de ce retour, mais au niveau des streamings ou des SO que le public aurait pu faire potentiellement en story sur les réseaux sociaux ou quoi, moi je vois que c'est le calme plat. C'est pas que je trouve ça pas normal, mais je trouve que ça prouve et que ça démontre et que ça montre beaucoup de choses. Et donc selon moi, les rappeurs ont raison de ne plus proposer d'albums. Ils ont raison de proposer des compiles, puisque l'auditeur veut entendre un son qu'il va consommer pendant un bon petit moment, un artiste qu'il va consommer un bon petit moment et qui après va être recraché ou expulsé d'une manière ou d'une autre. Donc La Fouine, on attend des nouveaux sons, on attend du neuf, on attend que ce retour soit validé par quelqu'un d'autre que Booba. S'il vous plaît, éteignez-le. Si t'es arrivé à ce moment de la vidéo, c'est-à-dire à la fin de la vidéo, ça veut dire que t'es un vaillant, t'es un déter. Et je veux vraiment remercier les 3000 abonnés qui suivent la chaîne. Vous faites trop plaisir les gars et vous envoyez trop de motivation et vous donnez trop envie de développer certains projets, certains concepts qu'on va développer. Grand merci à vous. Je vous indique également que les souscriptions sont ouvertes sur la chaîne. Vous allez voir, il y a 4 paliers différents. Il y en aura pour tous les goûts. Vidéos exclusives, playlists explosives, du son, des EP, des albums, du contenu de taré malade. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. De toute façon, bientôt un live et une vidéo où j'expliquerai tout et je vous remercierai surtout pour les 3000 abonnés parce que c'est déjà énorme. Grand merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était l'épisode 2 de C'est quoi l'actu? Bientôt le numéro 3 bien entendu. Prenez soin de vous les gars. À bientôt. Si tu souhaites être au courant des prochaines news et de l'actualité de Chroniqueur TV, viens t'abonner à notre serveur Discord qui te permettra également de passer en live grâce au chat vocal. Le lien est disponible en description la famille.